Plonger après 70 ans. Une question de plaisir. Sinon, car mon ordinateur ne connaissait pas mon état de santé. C'est sûr que les plongées profondes, c'est fini. C'est génial de plonger après 70 ans. Allez, on y va. Allez. On y croit. 1, 2, 3, première. Hop. Tanguy, merci de bien vouloir témoigner sur la plongée après 70 ans. Je trouve que c'est extrêmement intéressant que tu puisses apporter à la fois ton expérience et certains éclairages pour les personnes qui souhaitent continuer à plonger après 70 ans. C'est génial de plonger après 70 ans. Alors, est-ce que tu peux te présenter J'aurai donc même 75 ans le mois prochain. Il est vrai que je suis kinésithérapeute, enfin je l'étais, j'étais membre de la Fédération française des kinésithérapeutes du sport. Je me suis occupé d'équipes et de sportifs de très très haut niveau. Et Tanguy, tu plonges depuis combien de temps? Et moi, ça va faire gentiment 25 ans. 25 ans que tu plonges. Mais je ne suis pas un plongeur, j'habite pas au bord de la mer, donc je ne plonge que occasionnellement. Je plonge 2-3 fois par an, je fais une trentaine de plongées par an. Voilà, après c'est une question de plaisir. Il faut que ça soit détendu. Donc plonger au-delà de 70 ans n'est pas un problème, l'âge n'est pas un problème, c'est un problème de capacité et de compétence. Si vous plongez dans le cadre de vos capacités, l'accident n'est pas plus fréquent qu'à n'importe quel âge. On peut faire un accident de plongée à 20 ans, même en respectant les règles de sécurité. Alors justement, toi Tanguy, qu'est-ce que tu mets en place pour respecter tes capacités et puis pour prévenir et limiter les risques d'accident? Maintenant je le connais, eh bien j'ai convenu avec le médecin hyperbare que je ne devais pas dépasser 25 à 30 mètres, que je ne devais pas plonger et nager à contre-courant, que je ne devais pas faire 4 plongées par jour. Donc je me suis limité volontairement à ce que je suis capable de faire. Le problème, il est strictement personnel. On ne peut pas partir plonger sans avoir fait un bilan très sérieux de ses capacités. Sinon, car mon ordinateur, bien sûr, que j'avais parfaitement respecté, ne connaissait pas mon état de santé. Alors, il est certain que ce qui est très important, c'est de plonger dans un cadre bien précis, avec un moniteur compétent, de ne pas jouer avec son orgueil et sa susceptibilité. Si on s'aperçoit que la plongée, au cours du briefing précédent, la plongée risque d'être trop importante, il faut savoir rester sur le bateau et attendre les autres, et puis point barre. Donc c'est le rôle d'un moniteur, effectivement, d'organiser sa plongée en fonction du plus faible des membres de la palanquée. Et surtout, pas d'amour-propre. Donc pas d'amour-propre, ça veut dire accepter ses limites, les connaître bien évidemment. Et puis donc tu parles du nombre de plongées quotidiennes, donc à limiter. Bien sûr, certains sont capables de faire 3-4 plongées dans la journée, les croisières plongées sont faites pour ça. Je me l'interdis bien évidemment. Donc limiter le nombre de plongées, limiter la profondeur. Limiter l'effort en plongée, ne pas palmer à contre-courant, et puis bon. La profondeur, donc tu parlais de 20 à 30 mètres. C'est sûr que des plongées profondes, c'est fini. Il m'a été conseillé de plonger au nitrox, et ça je le conseille très fortement, en tout cas aux personnes d'un certain âge. C'est beaucoup moins fatigant, on désature beaucoup plus vite, ce qui est une sécurité supplémentaire, et c'est un très grand confort. Et c'est vrai que, à mon âge, il est quand même plus prudent, si on le peut, d'aller là où les plongées sont belles, même très peu profondes. Bon, merci beaucoup. Alors si on résume rapidement comment on peut plonger après 70 ans, c'est bien connaître ses capacités, bien connaître ses limites, les accepter, aller voir les médecins compétents, un médecin du sport agréé, aller voir un médecin hyperbare, et un médecin traitant, si vous vous limitez, il l'acceptera. Effectivement, j'ai le niveau 3, je peux théoriquement descendre à 60 mètres, c'est clair que mon médecin traitant me signe mon certificat de plongée niveau 2. Donc limiter les profondeurs, limiter le nombre de plongées,
à plonger au nitrox qui permet de Et- mieux récupérer Et faire le moins d'efforts physiques et possible. faire le moins d'efforts physiques possible. La plongée Et doit vraiment être maintenant quelque chose de très relax. Très bien. Bon, c'est parfait. Merci Tanguy. Très bonne journée. Merci.